Bonjour à tous. Alors ici c'est une petite formation que je propose pour iPhoto. Donc là je vais un petit peu vous montrer la présentation générale du logiciel iPhoto. Donc il y a plusieurs catégories pour visionner les photos. Vous avez par événement, par photo, par visage ou par lieu. Donc ici par événement on a trois événements. Et on peut faire défiler les photos avec le curseur. Vous avez donc toutes les photos, donc qui incluent tout ce que vous avez dans votre ordinateur au niveau des photos importées. Vous en avez, par exemple, vous pouvez afficher la date et pour quel événement bien précis on est. Vous avez par visage et par lieu. Ici, nous n'avons pas encore configuré ces deux derniers pour vous montrer les possibilités de ces deux fonctions-là. Alors il y a bien sûr la possibilité d'enregistrer les photos dans différents albums, hein. Par exemple ici je peux très bien créer un nouvel album. On peut aussi créer des albums intelligents, des diaporamas, des livres, des cartes et calendriers. Les trois derniers vous pouvez les faire imprimer par Apple. Par exemple ici je vais créer un dossier 2006. Et je peux très bien donc faire glisser par exemple ces trois photos dans l'album que je viens de créer. Si je clique ici, vous voyez, vous avez bien les trois photos. Donc il y a une bonne possibilité de bien classer les photos. Et encore une fois, vous avez au moins 6 bonnes fonctions pour le faire. C'est un moyen assez rapide pour les retrouver. Vous pouvez aussi les rechercher par mots-clés. Mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard, comment intégrer des mots-clés par photo. Alors maintenant, on va faire une modification d'une photo, par exemple. Si celle-ci, par exemple, je veux la redresser, mettre dans d'autres teintes, il suffit de cliquer sur le bouton Édition. Ici, vous avez différents outils qui apparaissent. Par exemple, je peux appliquer différents effets. Noir et blanc, sépia, antique, atténuation, original. Donc original garde la photo que vous aviez actuellement. Renforcement, mat, bord adouci, contour flou. Par exemple, je peux la mettre en noir et blanc, sépia, antique, etc., etc. Je peux aussi faire des ajustements de la couleur, de l'exposition, etc. Par exemple, je veux que ce soit plus clair, etc. Vous pouvez aussi, mais ici moi je n'ai pas une photo pour le faire, mais enlever directement les yeux rouges. Pour cela, il suffit simplement de sélectionner les yeux. Vous avez aussi ce qu'on appelle la baguette magique, qui permet alors de faire une retouche d'image automatique. Normalement, là c'est iPhoto qui le fait. Attention à ce que des fois il ne voit pas très bien les couleurs que vous avez au niveau de la photo. La correction peut être assez erronée de temps à autre. Vous avez aussi la possibilité de rogner, donc de rendre plus petit une photo. Vous avez justement un quadrillage qui permet de mieux vous aider. Vous pouvez redimensionner comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire un redressement de la photo. Là aussi, vous avez un quadrillage pour vous aider afin de pouvoir mieux recentrer la photo. Tant que vous n'acceptez pas les modifications, celles-ci ne sont pas enregistrées. Et si vous le faites par erreur, il y a toujours une possibilité de revenir en arrière. Vous pouvez aussi faire une édition de photos via le mode plein écran. Alors ça c'est vraiment très bien parce que vous pouvez avoir beaucoup plus d'espace pour le faire. Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton ici. À ce moment-là vous avez la photo en grand et vous avez les outils comme le dock de votre
tout en bas de votre écran, mais avec les outils appropriés. Maintenant, je vais vous présenter la fonction de classement par visage. Alors, c'est très simple. Il suffit de cliquer 2 fois sur la photo et vous avez en dessous le bouton nommer. À ce moment-là, ici, vous pouvez mettre les noms simplement en cliquant dessus. Ici, par exemple, il a déjà trouvé à qui appartenait ce visage. Si maintenant je clique ici sur le bouton, il va m'afficher toutes les photos correspondant à Didier. Vous avez ici donc les différentes photos qui sont regroupées.